Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Stupeur à Istanbul après l'attentat qui a touché le quartier touristique de la ville. Le bilan est lourd, 10 morts, une quinzaine de blessés. La plupart des victimes sont allemandes. Les autorités turques ont désigné le coupable, un kamikaze syrien affilié à l'État islamique. Le récit de Joseph Emmanuel. Une très violente explosion vient de retentir. Nous sommes à Sultanahmet, à quelques dizaines de mètres de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue, l'un des quartiers les plus touristiques d'Istanbul. Au moins 10 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées. En quelques minutes, des dizaines de policiers se déploient et les rues sont toutes bouclées. C'était le chaos. Tout le monde courait partout. Les policiers n'ont rien vu venir. Ils ont évacué tout le monde le plus rapidement possible de peur qu'une deuxième bombe n'explose. Très vite, les secouristes sont débordés. Les blessés immédiatement évacués vers les hôpitaux. Les témoins parlent d'une détonation extrêmement puissante, entendue depuis la place Taksim à plusieurs kilomètres. Les démineurs essaient de déterminer la nature des explosifs, mais pour le président Erdogan, une piste est déjà privilégiée. Je condamne fermement cet acte de terreur perpétré à Istanbul. Un acte qui semble avoir été perpétré par un kamikaze d'origine syrienne. Un attentat suicide. Le Premier ministre Davutoglu affirme que l'attaque est signée Daesh. Et selon le vice-premier ministre, l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes. Malheureusement, la plupart sont des étrangers. Des touristes allemands pour la plupart. L'Allemagne, comme plusieurs chancelleries européennes, appelle ses ressortissants à éviter les lieux touristiques d'Istanbul. Une réunion de crise a été convoquée à Ankara. En ligne avec nous, Barsin Yinant, journaliste au quotidien turc Hürriyet Daily News. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, cette réaction par rapport à ces rapports qui affirment que les autorités turques ont interdit aujourd'hui aux médias de donner des informations au moment de l'attentat à Istanbul. Vous confirmez ce blackout ? Est-ce que nous sommes en ligne avec Barsin Yinant ? Oui, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Vous confirmez ce blackout sur l'information qui a été imposé aujourd'hui par les autorités turques au moment de l'attentat ? Au moment, j'ai pas très bien compris, la ligne est très faible malheureusement. Encore une fois, s'il vous plaît, je vais essayer encore une fois de vous entendre. Alors on va y arriver. Vous êtes journaliste, Barsin Yinant, et il y a ces rapports aujourd'hui qui affirment que les autorités turques ont interdit aux journalistes justement de communiquer sur l'attentat. Est-ce que vous confirmez ces rapports ? Oui, d'accord. Alors, ce que je comprends, c'est que vous demandez sur le média blackout, l'interdiction sur le média. Évidemment, dès que l'incident est développé, dans une heure ou dans une heure et demie, l'autorité qui est responsable de radio et télévision a pris une décision pour un média blackout. Malheureusement, ce qui devrait être une exception devient une règle générale en Turquie parce que ce type de décision, ça devrait être très exceptionnel. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a un incident pour lequel le gouvernement n'est pas content, alors il prend cette décision. Mais le problème, c'est un peu ironique parce que quand même, nous, en tant que les organes de médias, on a quand même continué à faire nos reportages. Dans les télés, vous pouvez voir les images venant de l'endroit qui est en fait un des plus grandes destinations touristiques. Et pendant toute la journée, on a continué à donner des informations. Mais évidemment, à cause de cette décision, on était un peu plus attentifs. Mais malgré la décision des autorités, d'interdire de donner des informations, quand même la presse turque n'a pas tellement pris la décision au sérieux. Voilà, vous décidez de continuer d'exercer votre métier. Vous le faites en ce moment même sur notre antenne. Racontez-nous quelle est l'atmosphère sur place. Est-ce qu'il y a un climat de psychose ? Si la question est sur l'atmosphère en Turquie,
ça fait moins, vous savez, 30 ans que les Turcs et la Turquie, malheureusement, fait lutte contre le terrorisme. Et ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on voit ce type d'attentats en Turquie, dans les grandes villes. Et malheureusement, Sultan Ahmet, il y a un an déjà, a vu un autre cas où, heureusement, ce cas-là, il n'y avait qu'un seul mort la dernière fois, il y a un an. Mais évidemment, chaque fois que il y a un incident qui devient comme ça, évidemment, il y a une tension, les gens essayent d'éviter les endroits qui sont denses, mais à vous dire la vérité, dans 2-3 jours, la vie se reprend. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont très mécontents du fait que la Turquie a fait beaucoup d'ennemis, surtout au cours de ces derniers ans, et surtout à cause de ce qui se passe en Syrie. Il y a un certain nombre qui pensent que c'est le gouvernement qui est. Alors le gouvernement va peut-être être fragilisé, on va en parler dans un instant. Merci pour ce témoignage en direct d'Istanbul. Alors pourquoi la Turquie est-elle visée aujourd'hui? On en parle tout de suite avec Ali Kazantzigil, politologue, directeur de la revue Géopolitique Anatolie et auteur de l'ouvrage La Turquie d'une révolution à l'autre. Bonsoir. Bonjour. Alors quel message veulent faire passer les terroristes lorsqu'ils s'en prennent à des touristes, comme ça a été le cas aujourd'hui, et c'est un tournant? Écoutez, effectivement, les terroristes ont choisi un endroit extrêmement emblématique, extrêmement symbolique. Il y a la basilique Sainte-Sophie, c'est une grande mosquée, la mosquée bleue. Il y a l'hippodrome, le fameux hippodrome byzantin où toute la vie politique se passait. Enfin, c'est un endroit absolument extraordinaire. Et ils ont choisi cet endroit. Et ils ont attaqué aussi les touristes pour certainement porter atteinte au tourisme turc. Est-ce que c'est un attentat personnel ou organisé? Enfin, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est certain que c'est Daesh, c'est l'État islamique qui a fait ça. Pourtant, Dieu sait que l'attitude d'Erdogan a été très tolérante, pour dire pour le moins tolérante vis-à-vis des djihadistes de Daesh qui sont venus en Turquie. Ils étaient même, justement, c'est cette ambiguïté qu'il est en train de payer, le président turc. Alors, le président, effectivement, la Turquie paye ses erreurs diplomatiques, ses impasses. Et je veux dire que Erdogan avait une vision extrêmement biaisée de la question syrienne, parce qu'il est obsédé par la question kurde. Et comme vous savez, il a repris la guerre contre le PKK dans l'est du pays, en Turquie, mais il est aussi extrêmement inquiet de la possibilité de l'émergence d'un État, d'un territoire autonome, en tout cas kurde, au nord-est de la Syrie, le long de la frontière turque. Comme vous savez, le parti kurde de Syrie est une émanation du PKK turc. Donc Erdogan a très peur de l'émergence d'un pays kurde qui irait depuis l'est et le sud-est de la Turquie jusqu'au nord de la Syrie. Donc alors que il était en train de faire la paix avec les Kurdes et l'émergence d'un tel État aurait été tout à fait acceptable pour la Turquie. Et il a tout cassé, essentiellement pour des raisons électoralistes, parce qu'il a subi une défaite relative aux élections législatives du 7 juin. Il a perdu la majorité absolue et il a entraîné le pays de nouveau en guerre pour faire peur aux Turcs, pour susciter le nationalisme, etc. Et il a regagné. C'est la stratégie classique, susciter le nationalisme face à un ennemi commun. Merci beaucoup pour ce décryptage, Ali Kazantzigil.